Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Nous sommes à la toute fin de décembre. Dans quelques heures, l'année 2024 s'apprête à tirer sa révérence et va se déployer devant nous une toute nouvelle année. Et je dois vous avouer qu'en ce moment, je me sens heureuse, inspirée, mais aussi fébrile parce que je viens de terminer mon bilan personnel des 12 derniers mois. Puis pour moi, c'est un moment, un exercice d'introspection qui vise à mettre en lumière des passages, des étapes qui ont jalonné notre existence. Et c'est une pratique qui me permet d'honorer le chemin parcouru, qui me permet de me recentrer sur ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui me permet de faire fi des distractions pour véritablement revoir mes objectifs, clarifier ma vision, mes intentions, mes aspirations pour l'année à venir. Mais je dois vous avouer que c'est aussi un exercice de lucidité et d'humilité, en ce sens qu'un bilan de fin d'année, ça nous permet d'approfondir la compréhension puis la connaissance de qui nous sommes. C'est un point de départ pour revoir, pour amorcer ou pour poursuivre une transformation, pour préciser nos objectifs, pour mettre de l'ordre aussi dans nos priorités de vie, pour réexaminer des décisions, pour jeter un éclairage nouveau, plus lucide, avec plus de discernement sur des habitudes, des automatismes, des conditionnements qui demandent à être réévalués. C'est aussi un temps pour lever le voile, revisiter des erreurs, des maladresses, des échecs aussi dans la dernière année. Indépendamment de ce que nous avons vécu dans les 12 derniers mois, il y a toujours au cœur d'un bilan des éléments sur lesquels on peut prendre appui afin d'amorcer la nouvelle année avec plus de confiance, plus de résilience et plus de foi en soi et en l'humanité. Donc, c'est avec grand plaisir que je partage avec vous les 10 questions essentielles, revues et bonifiées, pour que vous puissiez dresser vous-même votre bilan personnel. Je souhaite de tout cœur que cet exercice puisse vous apporter joie, confiance, espoir et réconfort. Bien que l'exercice d'un bilan personnel soit des plus simples, je pense personnellement qu'il faut quand même s'accorder un temps où on ne risque pas d'être dérangé, de prendre un moment, juste un instant d'introspection. Parfois, il suffit de fermer les yeux quelques minutes, de prendre quelques longues, lentes et profondes respirations. Puis ensuite, on peut bien entendu se servir d'un clavier, d'une tablette ou d'un ordinateur. Personnellement, je préfère un papier et une plume. Je sais pas, on dirait que ma main est reliée à mon cerveau de façon différente que ne l'est la technologie, mais libre à vous d'opter pour la façon qui vous convient le mieux. Moi, je commence par inscrire la date, l'heure, l'endroit où je me trouve dans la maison, assise à la table de cuisine ou dans le salon. Si je suis à l'extérieur en déplacement, je vais nommer l'endroit où je me situe. Puis j'inscris aussi chaque année la température qu'il fait à l'extérieur.
Puis ça me permet au fil du temps de réaliser à quel point tout est fait de changements. Donc, êtes-vous prêts? Je vais nommer la question et la faire suivre de quelques exemples. Mes chers amis, voici donc la première question. En 2024, quels furent les 5 événements, petits ou grands, pour lesquels vous vous sentez encore reconnaissant, reconnaissante? La gratitude est l'outil le plus puissant pour commencer votre bilan. À l'heure où le cynisme, le ressentiment, le pessimisme gagnent du terrain dans nos sociétés, le simple fait de nommer ce pourquoi nous sommes reconnaissants nous apporte de l'encouragement, un sentiment de satisfaction, de joie, de confiance, mais aussi une force intérieure pour accueillir la nouvelle année à venir. Donc ça peut être une petite ou une grande victoire, un événement inattendu, un résultat inespéré, une surprise de dernière minute, une nouvelle rencontre, un dénouement heureux, la résolution d'un conflit. Donc je vous le demande, au cours des derniers mois, quels sont les 5 événements, petits ou grands, pour lesquels vous êtes reconnaissant? En 2024, chacun de nous, à un moment ou à un autre, a dû surmonter une peur, une difficulté, faire face à de l'adversité, à de l'inattendu, à de l'imprévu. En deuxième question, le moment est venu de réaliser ce que vous avez accompli, réussi ou surmonté comme défi en 2024. Ici, il pourrait s'agir d'un petit ou d'un grand changement que vous avez apporté dans la dernière année pour améliorer votre santé physique ou mentale. Peut-être avez-vous travaillé intérieurement à tenter de corriger, entre guillemets, un défaut de caractère. Peut-être avez-vous posé une action, si petite soit-elle, vers la réalisation d'un projet ou d'un rêve. Peut-être avez-vous aussi appris à persévérer, à vous relever. Peut-être avez-vous appris à dire non sans culpabilité, à établir vos limites. L'essentiel ici, c'est de saluer les efforts déployés, les obstacles surmontés et surtout d'honorer le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous le demande, au cours de la dernière année, qu'avez-vous accompli, réussi ou surmonté comme défi? La troisième question consiste à lever le voile sur une déception, une désillusion, un échec,
un projet ou une action qui n'aurait pas donné en 2024 les résultats escomptés. Cette étape, bien qu'inconfortable parfois, nous permet d'évoluer, nous permet aussi de tirer de ces expériences un apprentissage constructif dont on pourra se servir comme appui dans l'année à venir. Donc, en 2024, cibler une déception, un échec, un projet ou une action qui n'a pas encore donné le résultat escompté. Et pour amorcer 2025 plus sereinement, quelles leçons pouvez-vous en tirer? La quatrième question consiste à reconnaître notre humanité, puis reconnaître aussi que nous sommes imparfaits. Alors que l'on aime se croire altruiste, compatissant et bienveillant, la réalité est qu'au cours de 2024, par moments, nous avons fait preuve d'égoïsme, de malveillance, que ce soit à travers une remarque blessante, un moment d'impatience, une médisance, une colère, un mensonge, un manque de présence ou d'attention. Bref, certains de nos comportements sont à revoir. Une fois de plus, faire preuve d'honnêteté, d'humilité et de bienveillance dans cet exercice peut porter grandement fruit. Au cours de la dernière année, si vous aviez à nommer 2 ou 3 maladresses commises, quelles seraient-elles et quel apprentissage pouvez-vous en retirer? Question numéro 5. En 2024, quelle fut ma plus grande source d'anxiété ou de stress? Je vous donne un exemple. Bien que certaines circonstances soient hors de notre contrôle, pour la plupart d'entre nous, on retrouve année après année, sensiblement, les mêmes raisons pour lesquelles nous sommes anxieux ou stressés. Ça peut être un problème financier qui est récurrent, un état de santé, un conflit avec une ou des personnes de notre entourage. Ça peut être aussi un trop-plein d'engagement, une dispersion de notre attention, de notre énergie. Bref, je pense qu'en revisitant et en ciblant notre principale source de stress dans la dernière année, on peut se questionner à savoir de quelle manière ai-je rendu les choses plus difficiles par moi-même et pour moi-même? Autrement dit, comment est-ce que je participe inconsciemment à maintenir cette situation dans ma vie aujourd'hui?
crois que vous aurez compris que dresser un bilan personnel, ce n'est ni un exercice d'autopromotion, ni un exercice de culpabilité. Pour que s'opère un véritable changement dans nos vies, ça exige un plan d'action, étape par étape, qui vise dans la prochaine année à ce que s'opère une véritable transformation. À la question numéro 6, en 2025, qu'est-ce qui pourrait concrètement vous aider à vous sentir mieux physiquement et mentalement? Puis pour aborder cette question, je vous propose d'observer les habitudes, les conditionnements, les automatismes au quotidien qui drainent votre énergie de vie. Par exemple, on pourrait se questionner, est-ce que je passe trop de temps devant l'écran, devant la télé, sur les réseaux sociaux? Est-ce que je passe trop de temps au travail? Est-ce que je manque de sommeil, d'exercice physique, d'air frais, de moments de réelle connexion avec les gens que j'aime? Est-ce que je manque de temps de silence, de recueillement? Bref, concrètement, en 2025, qu'est-ce que vous pourriez faire pour prendre mieux soin de vous, physiquement, mentalement et spirituellement? À la question numéro 7, le temps est venu de se questionner honnêtement sur ce à quoi on s'accroche présentement, ce à quoi on s'agrippe intérieurement. Autrement dit, pour voyager plus légèrement, plus sereinement vers 2025, qu'est-ce qu'on pourrait laisser partir? Qu'est-ce qu'on pourrait laisser aller? Ça peut être une inquiétude, une angoisse, une rancune, un vieux ressentiment. Puis souvent, c'est l'occasion de voir s'il n'y a pas un pardon que l'on pourrait s'accorder ou que l'on pourrait offrir à quelqu'un d'autre. Si consciemment ou inconsciemment, dans la dernière année, quelqu'un nous a blessés, ou que consciemment ou inconsciemment, nous avons blessé quelqu'un. S'il y a une amitié qui s'effrite, une relation qui semble battre de l'aile, est-ce possible que ce soit en personne, par téléphone, par courriel, par texto, ou même dans le silence de mon cœur, que je m'offre un moment pour réparer ou pour laisser aller ce qui n'a plus raison d'être? Alors à la question numéro 7, qu'est-ce que je pourrais laisser partir afin de voyager plus sereinement vers l'année à venir?
la question numéro 8, voici le moment de déposer sur papier un projet ou un rêve que vous aimeriez voir se réaliser en 2025. Et ne laissez ni votre âge, ni votre état de santé, ni vos finances, ni votre niveau d'éducation, ni vos conditions de vie actuelles vous limiter dans votre aspiration. Personnellement, je crois que si la vie vous a inspiré un rêve, elle vous a aussi donné les ressources intérieures pour en faire l'expérience. Alors, nommez-le sur papier. Avec courage, avec audace, nommez-le, écrivez-le. Et ensuite, déterminez 3 étapes, les 3 premières pour vous en rapprocher. 3 gestes, 3 actions que vous pourriez poser dans la prochaine année afin de faire de ce rêve une réalité, mais aussi inscrivez un échéancier afin de vous rapprocher le plus vite possible de ces possibilités. À la question numéro 8, quel rêve aimerais-je voir se réaliser au cours de la prochaine année? Quelles sont les 3 actions que je suis prête à poser pour y arriver? Et précisez un échéancier. La question numéro 9 revêt une importance toute particulière pour moi, parce qu'elle consiste à choisir un mot, une sorte de mantra pour cette nouvelle année, une intention, une aspiration qui puisse guider nos pensées, nos paroles, nos actions dans les mois à venir. Un mot qui porte en lui l'énergie qui va nous donner le goût d'avancer, d'évoluer, de dire oui à de nouveaux défis, de dire non à d'anciens conditionnements. Un mot qui va nous guider vers de nouvelles possibilités, qui va nous servir d'élan, d'appui, de repère. Un mot qui va solidifier notre détermination. Bref, que ce soit créativité, curiosité, ouverture, disponibilité, patience, confiance, joie, amour, légèreté, paix, sérénité. Déterminez le mot qui résonne le plus fortement en vous et qui, dans les 12 prochains mois, vous accompagnera vers la transformation que vous souhaitez voir se réaliser. Comme 10e et dernière question, si vous aviez un souhait à formuler pour notre monde, pour notre planète, quel serait-il? Vouloir agir sur sa vie, transformer son quotidien, réaliser ses rêves, c'est une bonne chose. Mais je pense aussi qu'il faut élargir notre vision et réaliser que notre bonheur personnel est directement relié au bonheur collectif de l'humanité. En formulant un souhait universel à la fin de notre bilan,
On participe non seulement à notre propre évolution, mais aussi, bien humblement, à celle de tous les êtres vivants sur cette planète. Pour 2025, si vous aviez un souhait à formuler pour l'humanité, pour notre planète, quel serait-il? Nous voici à la fin de cet exercice d'introspection et de rétrospection. En mon nom et celui de Hélène, je souhaite vous remercier pour votre soutien, votre support durant la dernière année et votre présence auditive. On se retrouve à la mi-janvier. D'ici là, prenez bien soin de vous, que la vie vous soit douce et vous choisissez aujourd'hui de la prendre doucement. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.